Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo 2 en 1. Aujourd'hui je vous fais mon book haul et mon update lecture du mois d'avril. J'ai qu'un seul livre à vous présenter pour mon update lecture, du coup je le présenterai à la fin. Oui, je sais, c'est pas très logique, j'aurais dû vous le présenter au début, mais je vais vous le présenter plutôt à la fin, comme ça je pourrai parler éventuellement plus longtemps, même si... Bon, vous verrez, je vous dirai ça plus tard. Du coup, je vais commencer par mon book haul et j'ai 5 titres à vous présenter que je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Du coup, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, en tout cas pas sur chacun de ces 5 titres. Le premier, bah oui, vous vous en doutez, c'est Catwoman Soul Stealer de Sarah J. Maas chez Bayard, je me souviens jamais de la maison d'édition. C'était le titre présent dans la 1001 livres box du mois d'avril. Désolée pour le bruit, j'ai de nouveau les fenêtres grandes ouvertes. Dont le thème était le bien contre le mal. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit dans mon unboxing, je suis pas forcément emballée par ce titre, mais j'avais beaucoup aimé Wonder Woman, donc je lirai quand même Catwoman. On verra ce que ça peut donner. Ensuite, les 2 prochains titres sont les titres que j'ai commandés chez France Loisirs pour ma commande semestrielle, donc du premier, deuxième, je ne sais plus, semestre 2019. Le premier, il s'agit de L'ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington. Pourquoi j'ai pris ce titre-là? Parce que je ne le trouve nulle part. Voilà. Je n'arrive pas à le trouver en fait. Bon, sur Amazon sûrement, hein, mais si je peux éviter Amazon, je préfère. Donc là, il était dispo et en plus à prix club, donc je l'ai payé vraiment une somme dérisoire. Je crois que c'était 9,99 €, quelque chose comme ça. On va suivre les aventures d'une jeune ado qui s'appelle Scarlett. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle Scarlett et le problème c'est que, bon, elle adore la cuisine. Enfin, elle adore la cuisine. Elle ne sait pas encore qu'elle adore la cuisine. Hein. Elle va se retrouver chez une voisine et elle va commencer à faire de la pâtisserie. Et en fait, son problème à Scarlett, c'est que sa maman tient un blog et que le sujet de son blog, c'est sa fille. Donc, au collège, c'est pas vraiment la joie. Hein, c'est pas vraiment la fête. La couverture est juste trop belle. J'adore. Ça donne tellement faim. Voilà, bon, c'est pink, hein, c'est très girly comme on dit, mais voilà, je pense que ça peut être sympa, c'est écrit relativement gros, c'est la très jeunesse, ça parle de pâtisserie, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième, qui était une évidence, hein, quand j'ai vu que France Loisirs l'avait dans son catalogue, j'ai foncé dessus, il est encore sous blister d'ailleurs, mais je vais le déballer puisque je vais pouvoir le ranger directement dans ma bibliothèque, celui-ci, puisque je l'ai déjà lu. Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera. Alors je vous invite à aller faire un petit tour sur la vidéo dans laquelle je parle de ce livre. Je vais essayer, si je n'oublie pas, de vous mettre le petit i par ici, parce que ça a été une énorme claque, ce livre. Ça a été un gros coup de cœur, donc plutôt que de revenir dessus au risque d'oublier certaines choses, je préfère vous laisser redécouvrir mon avis. Je vais juste vous rappeler le pitch rapidement. On est dans un monde qui pourrait être le nôtre, si ce n'est qu'il y a une organisation qui s'appelle Deathcast, qui vous appelle, enfin vous, qui appelle les gens entre minuit et 3 h du matin, je crois, pour vous annoncer que vous allez mourir dans les 24 heures, ou 23, ou 22, ou 21, en fonction de l'heure à laquelle ils vous appellent. Mais vous avez plus qu'une journée, jusqu'à minuit le même jour, et vous allez mourir dans la journée. C'est pas très cool, hein. Et le problème c'est que c'est inéluctable en fait. On n'a aucun moyen d'échapper à cette organisation, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et on va suivre 2 ados, 2 garçons qui reçoivent le coup de téléphone de Deathcast et qui décident de se faire un dernier ami via l'application Le Dernier Ami ou Un Dernier Ami. Le Dernier Ami, c'est bien ça. Et ils vont tous les deux se rencontrer alors qu'ils n'ont rien en commun et ils vont passer une partie de cette journée tous les deux. Je vais pas vous dire si ils meurent effectivement tous les deux à la fin. Ce bouquin m'a brisé le cœur de plein de façons différentes. C'était génial. Voilà, je vais pas m'attarder plus dessus parce que je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans la vidéo update dans laquelle j'en parle. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur cette vidéo pour que je puisse vous donner encore plus envie de le lire. Je suis tellement trop contente de l'avoir, je vais pouvoir le prêter autour de moi. Et les 2 derniers titres qui ont rejoint ma pile à lire, oui, au mois d'avril, ce sont 2 cadeaux d'anniversaire. Le premier de ma meilleure amie et le deuxième indirectement de mes collègues de boulot qui m'avaient offert une carte cadeau Fnac. Et du coup j'ai acheté ce titre avec cette carte cadeau. Et d'autres choses évidemment, j'ai pas acheté que ce titre. Donc le premier livre que je voulais depuis que j'ai vu qu'il allait sortir et que Diane donc m'a offert pour mon anniversaire, c'est Le Monde Antique de Harry Potter Encyclopédie de Blandine Lecaillé
illustré par Valentine Lecaillé, donc c'est les deux sœurs je crois, aux éditions Stock. Donc comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie et en fait dans ce titre, l'autrice va reprendre tous, peut-être pas tous, hein, mais pas mal de termes issus du monde d'Harry Potter et nous dévoiler les origines, d'où ça vient au départ, de quoi J.K. Rowling s'est inspirée, etc. C'est illustré comme je vous l'ai mentionné. Voilà, c'est une encyclopédie, donc c'est rangé par ordre alphabétique, donc à chaque... les illustrations en fait consistent en la lettre en fait. Donc là vous avez la mandragore. Voilà, j'ai trop hâte de lire ce bouquin. Je sais pas encore si je vais me le faire tout d'un coup ou si je vais piocher par-ci par-là, si je fais une lettre par-ci, une lettre par-là au fur et à mesure de mes envies, mais j'ai trop envie. Il me fait tellement envie ce bouquin. Il est hyper souple, ça, vous savez que j'adore quand les bouquins sont souples et voilà, il est canon, franchement il est canon. Donc merci Diane, je suis trop contente. Et donc le dernier, bah si vous me connaissez, c'était une évidence en fait, j'étais obligée de l'acheter. Bon du coup je l'ai pas acheté le jour de sa sortie mais peu de temps après. Blanc Mortel, le 4e tome de une enquête de Common Strike de Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling, aux éditions Grasset. C'est une bricasse, voilà. Et je suis un petit poil déçue de la couverture qui ne matche pas avec les 3 autres, en fait. Voilà, mais bon. C'est pas si pire, en fait, je pense, j'en suis même sûre, qu'ils se sont plus inspirés de la série télé pour la 4e couverture. C'est dommage, mais bon, voilà. Ils ont pris une autre couleur, vert. Les 3 autres, l'appel du coucou est bleu. Le vert à soie est rouge. Et la carrière du mal est... je ne sais plus. Violet. La carrière du mal est violet. Donc le tome 4 est vert. Mais je vous dis, la couverture ne matche pas vraiment dans le style avec les 3 autres. C'est dommage. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lire. J'ai même pas envie de le lire. Franchement, j'ai même pas envie de lire la 4e de couverture. Je suis désolée, je vais pas pouvoir vous dire de quoi ça parle du coup, mais j'ai pas envie de lire la 4e de couverture parce que je sais que je vais me régaler et j'ai juste envie de plonger là-dedans sans savoir ce qui va justement m'arriver. J'ai été extrêmement déçue par la fin du tome 3, mais parce que l'autrice a fait quelque chose que je voulais pas qu'il se passe, mais ça c'est mon côté fleur bleue et un peu trop romantique. Voilà. Mais c'est pas grave, je me dis que après tout, les choses peuvent encore évoluer. Hein. Je suis horrible. Bref, donc si vous voyez pas de quoi je parle, ben, lisez-les. Hein, lisez-les et puis vous saurez. Voilà, en tout cas, c'est du polar écrit par J.K. Rowling, donc la maman d'Harry Potter. Au départ, franchement, je vous avoue, au départ, c'est pour ça que j'ai lu l'appel du coucou, parce que c'était J.K. Rowling. Et en fait, c'est génial, quoi. J'ai adoré. C'est un sacré pavé, donc on passe pas mal d'heures dessus. Enfin, en tout cas, moi, je passe pas mal d'heures dessus parce que je suis un escargot, quand je lis. Voilà, donc j'ai trop hâte de commencer celui-ci, même si ça va pas être pour tout de suite, du coup. Hein, je pense que... il va attendre encore un peu, mais... j'ai trop hâte, c'est trop génial, je suis trop contente de l'avoir. C'en est tout pour mon book haul et du coup je vais maintenant passer à mon update lecture qui va être relativement rapide puisque je n'ai qu'un livre à vous présenter. C'est trop la honte, j'ai lu qu'un seul livre au mois d'avril. En fait je suis en train d'en lire un deuxième que je vais finir, c'est sûr. Peut-être en avril, mais là comme on est le 27... 28... Non, on n'est pas le 27, on est le 29. On est le 29 et il y a 30 jours au mois d'avril, donc il faut absolument que je finisse ce bouquin aujourd'hui ou demain. Je suis bien dedans, hein, mais voilà, il faut vraiment que je m'y mette, tout simplement. Et du coup, bah, je vous en parlerai seulement au mois de mai. Mais là, je vais vous parler du seul titre du coup que j'ai lu en avril. Franchement, ça craint un livre, en plus il est minuscule. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que si vous vous souvenez, j'avais une pile à lire démentielle, hein, enfin démentielle, pas démentielle, mais j'avais 5 titres qui correspondaient aux lettres de mon prénom. Et en fait, à part celui que je suis en train de lire actuellement, qui va correspondre à la lettre O,
qui est donc Oraison, hein, de Stéphanie, n'importe quoi, de Samantha Bailly. J'avais commencé un autre titre, je me souviens plus lequel, mais j'en avais commencé un autre, que j'ai mis en pause pour lire le titre que je vais vous présenter maintenant, parce que l'autrice du roman que je vais vous présenter, c'est pas vraiment un roman, mais du titre que je vais vous présenter, a vu la vidéo dans laquelle j'en parlais, sûrement dans un book haul, et m'a laissé un petit commentaire du style hâte d'avoir votre retour ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bah, obligé, je le sors de ma pile à lire, je le lis maintenant, quoi, parce que l'autrice étant au courant, enfin, l'autrice m'ayant laissé un message, faut que je puisse lui répondre rapidement, quoi, et pas laisser traîner et puis lui répondre seulement dans 3 ans, une fois que je l'aurai enfin lu. Donc je l'ai sorti, heureusement c'était un petit livre, donc c'est allé relativement vite. Donc je vais pouvoir vous dire maintenant ce que j'en ai pensé. Donc au mois d'avril, j'ai lu La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Gredd, aux éditions Pixel. Ce titre, je l'ai acheté sur Rakuten il y a un moment maintenant, et ça fait encore plus longtemps que j'avais envie de le lire. Dans cette histoire, alors c'est pas vraiment une histoire en fait, mais je trouve que la construction de ce récit est juste incroyable. L'autrice va nous apprendre une multitude de choses concernant les contes de fées et autres films adaptés ou pas par Walt Disney, de son vivant et après sa mort. Et puis, on va en apprendre plus sur les versions, notamment hein, sur les versions d'origine des contes de fées qui ont été adaptés. C'est-à-dire, par exemple, bah, La Petite Sirène, j'allais dire comme chacun sait, mais chacun ne sait peut-être pas. Moi, je savais que dans la version d'origine, La Petite Sirène ne finit pas sur ses jambes et avec le prince. Hein. La Petite Sirène meurt à la fin, dans la version originale. Pareil pour Blanche-Neige, il y a des trucs atroces qui se passent. Pareil pour... Voilà, bon. Il y a plein de choses comme ça, et ce sont des faits que, donc pour la plupart, moi je connaissais. Mais j'ai quand même appris certaines choses, notamment des versions un peu moins connues, ou bien des fins alternatives reprises par d'autres auteurs à l'époque. Et puis, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que l'autrice fait également un comparatif avec les versions plus récentes, notamment pour Blanche-Neige par exemple. Elle cite le Blanche-Neige et le chasseur, pardon, avec Kristen Stewart et Chris Hemsworth. Pour Le Petit Chaperon Rouge, elle parle du film avec Anna Kendrick. Voilà, il y a... non, pas Anna Kendrick, pardon, avec... comment elle s'appelle? Je ne sais plus... Amanda Seyfried, c'est ça. Pas Anna Kendrick, Amanda Seyfried, voilà, que j'ai un souvenir impérissable de ce film que j'ai vu au cinéma avec Diane. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Et donc voilà, donc c'était vachement intéressant, et le meilleur dans ce titre, c'est donc non seulement on apprend des choses, et puis voilà, sur les contes de fées, sur Walt Disney lui-même, mais ce qui est vraiment génial dans ce titre, c'est la façon dont l'autrice nous explique tout ça, parce qu'en fait, elle a créé ce titre comme une conférence dirigée par Walt Disney lui-même depuis le paradis. Ce qui fait que on a d'autres personnages qui interagissent pendant la conférence, et notamment, alors je me souviens plus de son nom à elle, Valérie Benguigui, qui est une actrice qui est décédée il n'y a pas très longtemps je crois, et Robin Williams par exemple. Donc au moment où on arrive à parler d'Aladin, Robin Williams prend la parole à plusieurs reprises tout au cours du récit, mais particulièrement quand on arrive à parler d'Aladin, puisque si vous ne le savez pas, dans la version originale du dessin animé Disney, c'est Robin Williams qui faisait la voix du génie. Voilà, donc c'était incroyable, c'était drôle, c'était intéressant. J'ai passé un super moment, ça se lit super vite, c'est illustré. Voilà, il y a des photos, il y a des dessins, des reproductions de gravures par ici. Voilà. Donc vous voyez, ça se passe. Donc là on est chapitre 6, donc c'est la 6e heure de conférence. Donc, cours magistral. À la fin de chaque chapitre, on a parfois des petits encarts. Donc là on a Fantasia, Dumbo, et puis le dernier c'est Bambi. Parce que ces titres ne vont pas être abordés spécifiquement dans le livre, mais c'est des titres qui sont parus entre, en l'occurrence Blanche-Neige et... non, Pinocchio, pardon, et Cendrillon.
Donc Fantasia, Dumbo et Bambi sont des films qui sont parus entre Pinocchio et Cendrillon. Donc on va pas en parler plus précisément que ça dans l'ouvrage, mais ils sont quand même mentionnés et il y a quand même quelques anecdotes sur ces titres. C'était génial, franchement c'était génial, je vous le recommande à 100% si vous aimez Walt Disney, si vous aimez les contes de fées. Et moi, il y a une référence qu'il faut absolument que je me note avant de ranger ce titre dans ma bibliothèque, parce que c'est sûr je vais le garder pour pouvoir retourner dedans. À plusieurs reprises, il mentionne Bettelheim, c'est ça. Un auteur qui s'appelle Bettelheim, qui a écrit Psychanalyse des contes de fées, et qui apparemment n'est pas tendre avec les contes de fées, et c'est un auteur qui a été assez décrié, d'après ce qui est dit dans ce titre, justement pour cet ouvrage qu'il a écrit. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi ce point de vue, à prendre avec des pincettes. Mais je pense que ça peut être quand même vachement intéressant, et ce truc-là, c'était incroyable, je vous le recommande de tout cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!